sentiment de donner cette victoire probante contre le leader du championnat? C'est bien, c'est la récompense d'abord pour les joueurs. Je suis déjà content pour les joueurs parce qu'on avait bien préparé ce match avec beaucoup de sérieux. On savait que ce match n'allait pas être linéaire, qu'il allait falloir se serrer les coudes par moment. Donc je suis content que les joueurs aient validé leur débauche d'énergie par une victoire contre Toulouse, qui est une des meilleures équipes du championnat. Donc on est satisfait. Je pense qu'on a su bien gérer ce match avec en première mi-temps des arrêts de notre gardien, le fait de défendre, puis surtout sur l'entame de la seconde mi-temps, d'avoir un gros temps fort qui nous permet de prendre l'avantage à deux reprises. Puis après on recule, bon, ce qui est tout à fait logique, peut-être un peu trop, mais non, d'abord le sentiment, c'est satisfaction d'abord pour mes joueurs, parce qu'on a aligné une équipe de un peu plus de 23 ans de moyenne d'âge, avec 11 joueurs de moins de 23 ans, et ça c'est toujours une satisfaction, parce qu'ils apprennent beaucoup dans ce genre de match. En première période, vous avez été dominé, surdominé. Qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires pour que vous puissiez réaliser une telle seconde période? Quel mot vous avez trouvé? Il faut donner de la confiance aux jeunes. C'est surtout ça. Je trouvais que sur la première mi-temps, c'est vrai qu'on a été dominé, mais on a été ensemble. On a eu un bloc défensif qui était un peu bas. Alors, ce que je regrette sur la première mi-temps, par contre, c'est d'avoir 2-3 situations de sortie de balle qu'on a mal négociées. Mais on savait très bien que c'était un choix tactique d'être sur des attaques rapides plutôt que de la possession. Toulouse est venu nous chercher haut aussi, hein. On a résisté, on a essayé de jouer sur des sorties de balles. Après, à la mi-temps, on leur a donné de la confiance. Nous, on était contents. On avait 0-0 à la mi-temps. Et puis, vous savez, c'est toujours les mêmes scénarios. Enfin, les mêmes scénarios souvent, c'est les scénarios où quand vous avez l'opportunité de marquer, vous ne le faites pas parce qu'il y a une équipe généreuse ou que vous êtes un peu un manque de réussite. Souvent, sur la deuxième mi-temps, vous êtes sanctionné. C'est un peu ce qui s'est passé. En parlant de confiance, Ibrahim Sissoko l'a montré en deuxième mi-temps. Il a pris ses responsabilités, une action individuelle et c'est un motif de satisfaction. On a beaucoup parlé de lui quand il n'était pas là, mais là on peut aussi parler. Oui, bien sûr. Après, c'est le travail de tous, mais c'est vrai que sur Ibra, quand vous avez un attaquant qui marque, c'est un but qui s'amène dans la profondeur pratiquement tout seul, hein. On sent l'intention d'aller au but, cet acharnement à chercher le but, et il a été décisif, c'est vrai. Puis il a beaucoup travaillé aussi pour l'équipe défensivement, donc ça doit être la première fois depuis très très longtemps qu'il enchaîne 90 minutes, et je l'ai trouvé plutôt à l'aise. Donc oui, c'est un bon point pour nous. Oui. C'est aussi un point devant, enfin, on sent qu'il est bien physiquement, mieux physiquement. Moi, il est mieux. Il est alors bien. Non, il est mieux. Il a baissé à l'image de l'équipe, hein, d'ailleurs, hein, sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps. Voilà. Après, on a laissé beaucoup d'énergie aussi, hein, courir sur la première. Mais non, c'est bien. Ça lui donne la confiance. Vous savez comment ça marche, hein, surtout dans ce genre de cas. On revient d'une longue blessure. On a besoin de confiance. Là, il est opérationnel, plus ça va aller, plus il va nous aider. Et puis, il profite aussi du travail derrière lui, qui a été vraiment généreux de la part de Yanis Mergi, qu'on avait décalé un petit peu sur le côté gauche pour fermer le Dessler. Non, ça a été bien. C'est un bon point. Quand vous gagnez et puis que l'attaquant marque, généralement, c'est un bon signe. Un mot sur la performance de Quentin Bratt, l'homme de la première période? Oui, l'homme du match peut-être même, hein, parce qu'il y a une deuxième aussi qui l'enlève. Il fait son job le possible, il est en confiance, et il rapporte des points à l'équipe, au même titre que l'attaquant qui marque, au même titre que les joueurs qui défendent. C'est tout un collectif, mais c'est vrai que sur certaines situations, il a été décisif. C'est pas surprenant, il est plutôt comme ça depuis le début de la saison, même si à l'image de l'équipe sur les 2 derniers matchs a été un peu moins volumineux et décisif, mais c'était pas que lui, c'était l'ensemble de l'équipe. Et là, ce soir, on le savait, de toute manière, je l'avais dit en conférence, hein, il faut qu'on soit à 110% de nos capacités pour pouvoir battre une équipe de Toulouse comme elle était alignée ce soir. Un petit mot sur Dylan Wieser et la fin de première période. Qu'est-ce qui se passe quand il
En fait, il reste 2 minutes au temps additionnel. Et puis, il y a maintenant, quand on prend un ballon dans la tête, il y a le médecin qui doit donner son avis pour savoir s'il y a le protocole commotion, c'est-à-dire vous êtes obligé de sortir le joueur, vous pouvez faire un remplacement qui n'est pas comptabilisé et le joueur ne peut pas rentrer. Donc il y a eu une incompréhension entre Dylan qui voulait continuer, le médecin qui voulait avoir un peu plus de temps pour évaluer, parce que ça ne s'évalue pas une minute. Donc j'ai pris la décision de finir la première mi-temps à 10, d'avoir le temps tranquillement de la mi-temps pour jauger l'état déjà de santé de Dylan, ce qui reste le plus important au final. Et puis à la mi-temps, ils ont pu faire les tests, vous avez des batteries de questions et ainsi de suite. Il a bien répondu et puis du coup il a pu... voilà. C'était plutôt un choix, plutôt que de le sortir peut-être un peu vite ou le faire rentrer même au risque qu'il y ait un problème. L'état de santé, c'est le plus important. Et Nivalier, il était strappé au genou. Imané, hier, c'est sur la mise en place, a fait une extension du genou. Il a ressenti une douleur. Je pense qu'il aurait pu jouer, mais il y avait le choix aussi de faire jouer Yanis. Donc, voilà, on savait très bien que nous, on ne peut pas être à 95 ou 90% de nos possibilités. Il faut des joueurs à 100%. Pour ce genre de rencontre. Je pense que ça a été assez ouvert quand même, ça va être assez plaisant à voir, c'est sûr. Donc non, c'est bien, c'était le but de montrer une bonne image de notre équipe ce soir. Vous êtes rassuré, Sébastien, après cette victoire ou enfin, peut-être n'avez-vous jamais été inquiet? Non, vous savez, c'est nous, les matchs, on les prend les uns après les autres, j'allais dire, et puis rassurer. Je connais mon groupe, je sais que on peut pas leur demander. Alors souvent on nous dit vous avez de l'inconstance, vous avez le projet de Niort, il est très clair. Le projet sportif de Niort, c'est d'avoir des joueurs très jeunes qui apprennent en Ligue 2 à progresser. Donc vous ne pouvez pas demander à des jeunes joueurs de faire 38 matchs comme a fait Toulouse. Une constance, c'est l'expérience et le nombre de matchs que vous avez. Donc je sais très bien que quelquefois, on va, même à l'intérieur des matchs, pas forcément là sur les 2 dernières défaites, on a un peu d'inconstance. Il faut l'accepter parce que des jeunes comme Kassubi qui a fait son match, ça doit être son 3e match de Ligue 2, il a un potentiel à développer. Et c'est en jouant à ce niveau-là alors c'est vrai que ça peut être frustrant, mais même pour nous, c'est pas être frustrant, mais d'un côté, c'est plutôt valorisant. C'est un challenge qui est difficile. On y tire beaucoup de. C'est difficile, mais beaucoup de plaisir parce que les jeunes vous le rendent toute la semaine et sur. Voilà. Alors, on n'est pas les meilleurs du monde, bien sûr qu'on doit s'améliorer dans tous les points, notamment dans la constance. Après, il ne faut pas rêver. Un joueur qui a 300 matchs en Ligue 2 est beaucoup plus constant dans une saison qu'un joueur qui en a 12. Hein. Donc, il faut accepter. Et nous, c'est le projet. Donc, de mener ces 2 choses. Avec la victoire, on a 24 points ce soir. Si on parle du classement, voilà, on avait un banc de 22 ans de moyenne d'âge ce soir. Une moyenne d'âge de 23,5 sur l'ensemble du match. Je pense que les garçons qui ont 22 ans seront meilleurs dans 3 ou 4 ans qu'ils sont aujourd'hui, même si, déjà, on le voit, ils sont capables de faire de belles choses. Au début du mois de novembre, vous perdiez contre Nancy, dernier de Ligue 2. Ce soir, vous battez le leader. J'imagine que c'est quand même une sacrée pour vous. Ouais, on est content, mais c'est la Ligue 2, voilà. Vous savez, on va à Dijon la semaine prochaine, on sait pas, c'est un match, c'est remis à 0, on ne sait pas ce qui peut arriver. En tout cas, vous l'avez vu ce soir, même si Toulouse a eu des occasions pour marquer, nous on en a eu aussi, on en doit avoir 4-5 occasions. C'était un peu, on va dire, le même match un peu que contre Paris FC, même si on avait été encore plus efficace, j'allais dire. Et les équipes le savent. Nous, on se lance, on n'attend pas de subir, on n'attend pas de prendre des buts. Donc on défend quand le rapport de force il est défavorable, comme ça a été sur la première mi-temps. Mais on a cette capacité toujours d'aller vers l'avant parce qu'on a des bons joueurs. Vous êtes constant face à ces équipes-là, quand même, qui aiment avoir la possession et vous, cette capacité de contre. Ouais, alors on va dire c'est l'avantage de la jeunesse, c'est-à-dire que quand vous jouez Toulouse chez vous, qui est le premier, j'ai pas besoin de parler presque. Je veux dire, c'est bien d'un côté parce que les équipes, on va dire de haut de tableau,
ouais, peut-être pas une motivation supplémentaire, mais peut-être un peu plus d'appréhension qui fait qu'il y a un peu plus de concentration quelque part. Et nous, on doit trouver les mots contre des équipes un peu de notre championnat qui ont beaucoup de qualité également, parce que Rodez, quand ils sont venus ici, ils nous ont battus fort logiquement, et j'avais dit, c'est une des meilleures équipes du championnat. Pour moi, qu'on avait joué. Bon, puis leur parcours fait que voilà. Donc non, c'est comme ça, c'est de l'inconstance. Mais après, le scénario des matchs, ils peuvent être différents aussi. On verra la semaine prochaine ce que ça donne à Dijon. La semaine prochaine, c'est samedi. Ouais, la semaine prochaine. C'est vrai. Et ouais, bah, demain, on est en décrassage, et puis on part vendredi en train, et puis on continue le petit peu. Mais enfin, il faut que je sois à l'heure quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grosse débauche d'énergie ce soir et qu'il y a seulement 4 jours pour récupérer. Ouais, mais ça fait partie de l'apprentissage. On a demain un décrassage, on a un staff médical performant, et puis il y a des joueurs qui étaient sur le banc aussi. Voilà, c'est le même cas pour nous. C'est des pros. Ça se répéterait toutes les semaines de jouer à. Mais bon, là, je pense qu'on est capable de pouvoir gérer. On n'aura aucune excuse. Ça veut dire que ça va récupérer plus facilement. Ouais, toujours avec une victoire, c'est sûr. Allez, merci.